Chers parents, bonjour. Merci pour vos connexions. Nous sommes le 1er octobre et il est temps. Il est temps que nous puissions échanger en faisant un bilan de la rentrée 2020. Donc je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Jean-Claude Meunier, le nouveau proviseur du lycée international Jean Mermoz. Je viens de l'Académie de Dijon en France et du lycée international Charles de Gaulle. Le bilan de la rentrée, je vais l'évoquer en plusieurs points. Tout d'abord, un bilan sur les emplois du temps, sur le protocole sanitaire, sur la sécurité. Également, je ferai une petite information rapide sur les élections et enfin une petite information, puisque nous n'avons encore pas tous les éléments, sur les entraînements aux examens et sur les examens. Tout d'abord sur les emplois du temps. Lorsque j'ai pris mes fonctions, je pensais que les emplois du temps allaient être réglés et dire que je suis satisfait de la situation que vous avez vécue et de désorganisation, eh bien serait mentir. Oui, j'ai été insatisfait et ça serait vous mentir que de dire l'inverse. Différentes choses pour l'année prochaine et je laisserai le proviseur adjoint donc à mes côtés, Éric Dogo, s'exprimer sur ces emplois du temps. Un point sur la méthode et puis quelques mesures à prendre pour l'année prochaine. Tout d'abord, l'amplitude pour les premières et les terminales, cette amplitude n'est pas adaptée à la réforme du lycée. Également, j'ai lancé un audit sur toutes les phases préparatoires aux emplois du temps. Deuxième point, le protocole sanitaire. Comme vous le savez, la rentrée 2020 n'est pas une rentrée comme les autres, puisque pendant de nombreux mois, la plupart des élèves n'ont pas fréquenté l'école. Et c'est une rentrée avec un protocole sanitaire strict. Alors comment a-t-il été défini ce protocole sanitaire? Eh bien, tout simplement, à mes côtés, il y a un médecin scolaire qui me conseille, mais qui ne décide pas. Nous avons décidé de mettre un protocole sanitaire assez élevé avec le port du masque dès l'âge de 6 ans. Certains d'entre vous m'ont posé des questions. Pourquoi les fontaines à eau ne sont-elles pas en service? Est-il possible de les remettre en service? La réponse est bien, elle est non, puisque toujours sur les conseils du médecin scolaire, les fontaines à eau sont un vecteur de propagation du virus important. Quelques mesures que nous allons prendre, entre autres par rapport à la restauration scolaire, nous avons commandé, c'est des box qui vont avec 3 parois en plexiglas qui vont être disposées sur tous les espaces de restauration scolaire dès la rentrée des vacances de novembre. La distanciation également, nous n'avons pas pu nous rencontrer lors de la présentation des équipes pédagogiques et c'est pour cette raison qu'elles n'ont pas pu avoir lieu en présentiel. Pourquoi? Eh bien tout simplement, s'il y avait eu un cas d'affection, le fait que des parents viennent ponctuellement s'assiedent dans une salle, il y a un problème de traçabilité tout simplement, de définition des éléments contacts. Donc, j'ai pris la décision, toujours en concertation avec le docteur Vanier, d'organiser ces réunions en distanciel. Un point maintenant sur la sécurité. Sécurité aux abords de l'établissement et sécurité du site. Tout d'abord, la sécurité aux abords de l'établissement. J'ai rencontré à plusieurs reprises l'association des parents d'élèves et nous avons échangé. Elle vous a d'ailleurs transmis, pour les membres de l'APE, le compte-rendu de nos rencontres. Un point est revenu, celle de l'insécurité routière, on va dire autour du lycée. Autour du lycée, il faut bien savoir que c'est le domaine public. Et avec l'association de parents d'élèves, nous allons construire un dialogue avec les institutions qui sont responsables de ce domaine public. Nous ne pouvons pas tout. Enfin, il me semble que ce problème qui ne va pas pouvoir être résolu du jour au lendemain, on peut tout de même trouver des solutions. Et ces solutions, elles sont collectives. Elles sont collectives car j'ai pu quand même remarquer un manque de civisme de la part de certains chauffeurs, de certains conducteurs qui viennent à l'école
Et peut-être d'en profiter, pour moi c'est l'occasion, et les parents de l'association des parents d'élèves se joignent à moi, de peut-être lancer 2 engagements clés que je vous demande dans la mesure du possible bien sûr de respecter. Tout d'abord le respect du code de la route, tout simplement. J'ai vu de nombreuses voitures ne plus marquer les feux rouges. Ne nous garons plus en double fil et ne bloquons plus le carrefour, toujours dans la mesure du possible. Garons-nous si possible, quand il y a de la place, à une certaine distance et pas juste en face l'entrée du lycée, marchons un peu pour les derniers mètres, faisons ce parcours à pied. Nous sommes en train de réfléchir justement à une sécurisation des parcours piétons autour du lycée. Je pense que tous ensemble, nous pouvons régler par un effort collectif, régler en partie ces problèmes de trafic et d'insécurité routière. Il n'y a pas de solution miracle et l'école ne pourra pas tout résoudre. Je suis obligé de travailler avec des partenaires qui sont aussi responsables de ce domaine public. Maintenant, la sécurité du site. La sécurité du site, elle est importante, vous le savez. Nous abordons une période que vous connaissez, inutile d'en préciser, tout le monde l'a bien en tête, une période qui nous demande une certaine sérénité et une certaine anticipation. L'anticipation, nous l'avons faite par un exercice de confinement déjà qui a bien fonctionné. Nous sommes conseillés sur notre sécurité. Je peux vous dire d'ores et déjà que pour les enfants qui empruntent et qui utilisent les transports scolaires, que ceux-ci, et vous comprendrez bien, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, sont sécurisés. Sont sécurisés pour éviter de faire face à certains troubles éventuels autour du lycée. Nous avons terminé les travaux de notre SAS et certains parents nous ont interpellés en disant mais c'est un attroupement, qu'est-ce que c'est, nous n'avons pas été prévus. Nous avons d'ores et déjà, on vous a envoyé une newsletter qui a cadré justement le fonctionnement de ce SAS. Le fonctionnement de ce SAS, il est très simple. C'est comme le SAS d'une banque. La porte d'entrée est ouverte. La porte d'entrée ensuite sur le lycée est fermée tant que l'autre porte n'est pas verrouillée. Alors c'est vrai que ça pose un problème de flux. Donc, je vous fais un petit résumé de la newsletter qui a été envoyée à l'ensemble des parents du lycée. Le SAS de sortie, en fait, ne sera activé qu'à partir de 7h30. C'est-à-dire que les entrées entre 7h et 7h30 se feront, comme d'habitude, par le grand portail pour éviter des attroupements et un ralentissement des flux. À partir de 7h30, donc fonctionnement du SAS, également pour les entrées d'élèves à 11h40, 12h40, 13h40 et 14h40. Et au moment des grands flux de sortie, eh bien, nous ouvrirons le portail à 15h40 pour éviter les embouteillages de piétons, cette fois-ci, que nous avons pu constater. Alors, excusez-nous pour ce défaut de communication, il est lié aussi à un certain fonctionnement en flux tendu à l'heure actuelle, puisque la livraison des travaux a été un petit peu tardive pour X raisons. Et nous avons voulu répondre à des critères de sécurité assez rapidement, peut-être un peu trop rapidement, pour que nous puissions faire face à d'éventuels soucis. Également, si le lycée est amené à fermer, sait-on jamais, il faut anticiper et anticiper sereinement. Nous sommes prêts pour une continuité pédagogique. Tout a été testé, tant à l'école primaire qu'au secondaire. Un plan de continuité pédagogique que j'ai rédigé a été transmis à l'ensemble des personnels et il prévoit de manière rationnelle ce déploiement. Toujours par rapport à la sécurité, eh bien, un envoi massif d'SMS va être fait. Un premier essai a été fait et dans les jours qui viennent, ne soyez pas surpris de recevoir un test de notre système d'envoi massif de SMS. La sécurité est une de mes priorités en ce début d'année scolaire, qu'elle soit sanitaire ou tout simplement en lien avec la sécurité du site. Mais je voudrais vous adresser vraiment un message de sérénité. Nous ne pouvons qu'anticiper dans la sérénité et je dirais une fois de plus, faire attention aux rumeurs qui peuvent traverser la ville.
À ce titre, je vous rappelle que j'ai ouvert un compte Twitter, dont je vous rappellerai l'adresse dans le prochain bulletin hebdomadaire que je vous adresserai, et que je gère en direct. Il n'y a pas d'intermédiaire. Et en cas de rumeur, si je suis en capacité, on va dire, d'infirmer ou de confirmer une rumeur, eh bien, je le mettrai en direct sur le compte Twitter. Nous vous rappellerons cela dans la newsletter, dans le bulletin hebdomadaire qui vous sera envoyé dès lundi. Avant-dernier point, les élections. Nous entrons dans une phase d'élection d'élection de vos représentants au conseil d'école et au conseil d'établissement. Nous avons décidé, toujours à cause du protocole sanitaire, de procéder à un vote électronique, tant pour le conseil d'école, c'est-à-dire les parents du primaire votent au conseil d'école, tant pour le conseil d'établissement qui concerne l'ensemble des parents. Comment avons-nous procédé? Eh bien, l'établissement des listes électorales s'est fait d'après les adresses mail responsable 1 et responsable 2 que vous avez renseignées au moment de votre inscription, au moment du renseignement du dossier d'inscription. Et nous avons choisi une solution qui nous garantit l'intégrité et l'anonymat du vote. Et nous avons également un huissier de justice qui est lié à cette solution électronique. Ces élections ont lieu le 9 octobre. Je vous demande vraiment de vous investir, c'est important. Et les rapports cordiaux, constructifs que nous avons avec l'association des parents d'élèves nous permettent d'avancer. Car vous êtes à des points d'observation auxquels nous ne sommes pas. Vous êtes les usagers finalement de notre lycée. Et quelquefois, nous n'avons pas la vigilance de tous les modes de fonctionnement. Dernier point, et là je m'adresse surtout aux classes de 3e, première et terminale. Le calendrier des examens est en train d'être publié en France. Nous attendons leur déclinaison pour la zone Afrique. Donc nous reviendrons vers vous dès que les dates officielles seront prévues. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura des entraînements en épreuve anticipée de français pour les premières, pour le brevet, et pour les terminales, eh bien, vos enfants devront venir 2 samedis pour faire des épreuves blanches de spécialité. Pourquoi 2? Bien tout simplement parce que 2 spécialités. Voilà ce que j'avais à dire avec les différents points que je vous ai énoncés. Maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur Dogo, qui était donc chargé de faire ses emplois du temps. Bien sûr, nous avons travaillé en ce début d'année main dans la main avec toute l'équipe. Je lui laisse la parole. Merci. Chers parents, bonsoir. Donc, je suis Éric Dogo, le proviseur adjoint du lycée Mermoz. Pour commencer mon propos, je présente mes excuses pour le désagrément causé pour ces emplois du temps dont la mise en place a été difficile cette année. Parce que je mesure l'importance de l'emploi du temps pour une famille, puisque c'est autour de l'emploi du temps que va se construire l'organisation familiale, les activités périscolaires, etc., etc. Donc je vous présente mes excuses. Alors, ces emplois du temps, j'ai eu du mal à les mettre en place parce que par rapport aux enseignements de spécialité liés à la réforme du lycée, j'ai fait un choix technique par rapport à l'application que j'utilise pour concevoir les emplois du temps, un choix technique qui s'est avéré difficile à mettre en œuvre. Et comme un emploi du temps, c'est comme un jeu de domino, il y a eu des conséquences sur les autres emplois du temps. C'est le premier point. Donc, deuxième point, il y a eu une intégration tardive des élèves, beaucoup d'élèves, avec des choix d'options qui a aussi entraîné certaines modifications. Et enfin, le processus d'intégration, d'inscription, a été compliqué cette année par rapport à la situation Covid que nous avons traversée, et ça a compliqué les choses. Donc, pour ces choses-là, en raison de ces éléments-là, ça a été difficile la mise en œuvre des emplois du temps. Nous sommes actuellement dans une phase de stabilisation et
je sais que la situation est stabilisée et que nous allons pouvoir passer à une autre phase de mise en place des différents projets pour l'année. Alors, par rapport aux effectifs, il y a des classes effectivement où les effectifs sont importants. La 5e, ils sont à 30, c'est vrai. Pour une classe. Pour les 5e, les 4e, nous avons des effectifs importants et c'est vrai que nous avons intégré des élèves qui sont arrivés. On a été surpris par l'importance des élèves qui a été arrivé et nous avons par exemple, sur ces effectifs, pour les matières scientifiques, procédé à des dédoublements des classes. Ce qui fait que par rapport à ça, nous allégeons, ça va être un travail en groupe qui va faciliter les conditions de travail et d'apprentissage. Par rapport à la répartition des emplois du temps, pas de temps libre, c'est exact, pas pour toutes les classes. Ça fait partie un peu de la réflexion que nous sommes en train de faire par rapport au rythme scolaire. Et c'est vrai qu'il y a des classes qui n'ont pas d'emploi d'après-midi libre, je le regrette, mais vous avez bien compris que M. Meunier, le proviseur, l'a évoqué précédemment, par rapport à l'amplitude horaire de l'établissement, où nous allons être obligés d'augmenter parce que le nombre d'heures par rapport à l'amplitude horaire est difficile à mettre en place. Et pour ça, c'est vrai qu'il y a certaines classes de 6e qui n'ont pas un après-midi entier de libre. Vous voulez rajouter quelque chose ? Alors, juste dire aussi l'effort qui a été fait sur la remédiation de l'enseignement à distance. Cette remédiation, pour pallier, on va dire, les manques de certains élèves, on a fait un effort sur certaines disciplines. Des ateliers de remédiation ont été proposés essentiellement pour le niveau au collège, un peu pour le niveau lycée. Et je voudrais vous dire que d'ores et déjà, lors de la rentrée des vacances de novembre, eh bien, nous pourrons mettre en place ces ateliers de remédiation, feront place aux études du soir que vous avez connues, aux activités périscolaires. Et je tiens à dire que pour ceux qui ont des enfants également à l'école primaire, c'est une solution globale que nous tentons de définir. En effet, je pense qu'il est très important d'avoir une solution globale. Pourquoi ? Tout simplement car premier objectif, pour répondre à un objectif d'organisation et de phasage par rapport aux horaires de récupération des enfants, mais également un objectif pédagogique. Je crois beaucoup à ce que j'appelle l'engagement des élèves en dehors des heures de classe pour compléter leur formation académique. Pour moi, c'est un tout. Et derrière cette idée, il y a l'idée de parcours, je dirais de l'école primaire jusqu'au secondaire, pour valoriser ce qui a été pris en classe, ce qui a été appris en classe. Alors, quel dispositif en cas de Covid au sein du LJM, élèves et personnel ? Bien, tout simplement, lorsque un cas de Covid serait, on va dire, diagnostiqué, nous suivons la procédure nationale. Déjà, c'est mise, on va dire, en quarantaine tout de suite dans l'établissement s'il y a des premiers symptômes, suspicion. Les infirmières prennent le relais, renvoient les élèves ou les personnels, on va dire, chez eux. Et puis ensuite, le médecin scolaire prend le relais. Et ensuite, c'est la procédure nationale qui est prise avec l'Institut national d'hygiène. Et là, c'est une procédure nationale que vous connaissez. Et le retour se fait, bien entendu, dans le cadre de cette procédure nationale, avec, on va dire, présentation d'un test et puis respect de toutes les étapes. Donc c'est la même procédure qui s'applique dans toutes les écoles, je dirais, du territoire national ivoirien. Voilà pour cette procédure. Par exemple, nous avons, en cas de suspicion, pour éviter que les élèves puissent rentrer dans l'infirmerie, mis en place des bâches, en fait, qui sont devant l'infirmerie. Les infirmières ont des tenues adaptées, masques, gants, et procèdent à un premier diagnostic. Et en fonction de ce premier diagnostic, eh
bien elles estiment la situation. Pourquoi n'utilise-t-on pas les manuels achetés, mais des fiches imprimées? Alors c'est un vrai problème. C'est un vrai problème par rapport même au poids des cartables, surtout en 6e. Et justement, nous avons eu cette réflexion en comité de direction ce matin, c'est d'essayer d'harmoniser un petit peu les demandes des professeurs. Effectivement, acheter un manuel et l'utiliser 1 à 2 fois par an, ce n'est pas possible, ce n'est pas admissible. Vous imaginez bien qu'une communauté, c'est, on va dire, l'addition d'individualités, de parcours professionnels différents. Donc, je vais réunir les équipes et nous aurons une vraie réflexion sur l'utilisation de ces supports, une certaine harmonisation. En même temps, je ne peux pas caporaliser les troupes puisque chacun a droit à sa liberté pédagogique. Mais il est de mon devoir, justement, de rationaliser et quand même d'harmoniser toutes ces pratiques. C'est une très bonne question et je vous remercie de l'avoir posée. Il y a une question sur les emplois du temps à trous concernant les 6e G, 4e B. Alors, les trous dans un emploi du temps, ça permet aussi à l'élève l'apprentissage de l'autonomie. Première réponse que je peux vous faire. Ensuite, sur les emplois du temps tardifs, les emplois du temps ne sont jamais au-delà de 15h30 pour les classes de 6e et 4e. Donc, je vais regarder plus précisément pour les classes que vous citez, et puis je vais essayer de comprendre un peu l'observation que vous faites. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions sur ce bilan de rentrée? Alors, j'espère vraiment que nous pourrons, dès que la situation sanitaire le permettra, organiser des réunions en présentiel et vous rencontrer. Ce qui m'intéresse, c'est bien sûr vos enfants, mais c'est aussi de vous rencontrer. Les parents, vous avez un rôle essentiel, vous êtes un partenaire d'éducation avec nous, à nos côtés, c'est important de se rencontrer. Alors bien sûr, vous pouvez me rencontrer, mais masqué. Autour du lycée, je suis quand même assez présent ces derniers jours, pas tous les matins, parce que j'ai d'autres engagements, mais je suis un proviseur assez accessible, n'hésitez pas à venir me rencontrer, ça me fera extrêmement, extrêmement plaisir. Et enfin, le dernier mot que je souhaiterais dire par rapport à cette période qui s'ouvre devant nous, c'est vraiment la sérénité. La sérénité, la confiance par rapport à la sécurité, on va dire, du site. Croyez-moi, nous sommes prêts à anticiper, nous ne pourrons pas tout anticiper, et j'espère que nous n'aurons pas à on va dire, mettre en action nos dispositifs. Mais croyez-moi, la sérénité, c'est vraiment le mot que je veux vous transmettre, et la confiance également que vous me faites. Je vous en remercie vraiment. Je vois qu'il y a encore une question. Alors, il y a trop de devoirs à la maison. Par exemple, un élève qui rentre à la maison à 16h30 avec les embouteillages, avec le temps de se reposer un peu, il ne reste pas beaucoup de temps pour faire tout ce qu'il a à faire, notamment quelquefois avec des contrôles à réviser. Donc c'est un petit peu trop. Tout dépend quel niveau. Est-ce que vous pouvez me préciser le niveau? Parce que je dirais qu'au lycée, c'est un peu normal qu'il y ait beaucoup de travail. Au collège. La réflexion qui m'a été posée tout à l'heure sur les manuels achetés, fiches imprimées, quelque part ça va aussi avec la gestion du temps et du travail que l'on demande. Cette charge de travail, c'est une question récurrente dans tous les établissements scolaires. On peut réfléchir. Alors je ne sais pas de quel niveau il s'agit, donc on verra. Une question également sur le fait que les élèves peuvent finir tard donc à 17h20 lorsqu'ils suivent les cours de remédiation. Oui, alors après les cours de remédiation, c'est vrai, ils sont après, à 17h20, ça je veux bien, mais en même temps nous n'avions plus de place dans l'emploi du temps. Il faut laisser aussi à un moment du temps où les élèves puissent souffler. Je l'entends bien, c'est un effort que nous faisons, mais je vous demande également de nous accompagner dans cet effort puisqu'ils auront lieu jusqu'aux vacances, aux prochaines vacances qui sont fixées le 23 octobre. Donc c'est un véritable effort, je l'entends, je vous remercie de le faire, nous le faisons, faisons-le ensemble.
Bien. Alors, c'était pour le niveau 6e, apparemment, les devoirs. Mais écoutez, je reviendrai vers les différents professeurs principaux. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vois des témoignages. Vous pourrez bien sûr poser des questions encore après ce direct, puisque nous ferons ensuite une foire aux questions. Et dites bien autour de vous que si des personnes n'ont pas pu se connecter, eh bien, nous reprendrons, les services de communication reprendront les questions et nous ferons une foire aux questions. Donc, très chers parents, vraiment, je vous remercie. Au plaisir vraiment de vous rencontrer. Et je tiens à vous dire ma joie et également de dire à quel point je suis honoré d'être à la tête de ce si bel établissement. Donc, très bonne soirée à vous. Merci, continuons à avancer ensemble et à dialoguer. Merci. Merci. Au revoir, bonne soirée.